Le territoire psychique est un domaine complexe où se manifestent différentes formes de névrose, telles que l'obsession, la phobie, les angoisses et la neurasthénie. Ces troubles de la personnalité, qui relèvent de la médecine psychosomatique, sont souvent inconscients et ne se manifestent que par leurs symptômes. Les efforts volontaires et conscients de l'homme pourraient-ils alors éliminer une névrose inconsciente? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de comprendre la nature du psychisme humain, ainsi que les forces et influences qui mènent à la névrose. La névrose est le résultat d'une activité psychique, consciente ou inconsciente, qui est le produit d'interférences dans la pensée de l'homme. Pour comprendre la névrose, il faut donc étudier l'origine de la pensée, ce qui n'a pas été pleinement exploré par la psychanalyse. Il est nécessaire d'entrer dans le domaine de la recherche interne concernant la pensée et d'ouvrir les portes à un monde nouveau, suprapersonnel et parapersonnel, qui régit l'homme. Il devient alors essentiel de regarder dans les domaines de la conscience humaine que la science et la personnalité de l'homme tendent à rejeter. Il est important de comprendre les mécanismes profonds du psychisme pour identifier le coefficient personnel de chaque individu vis-à-vis de ses pensées. Chaque être humain possède un coefficient de pensée qui lui est propre et qui influence sa personnalité. Il est donc essentiel de déterminer ce coefficient afin de comprendre les motifs névrotiques de la pensée et leur impact sur la personnalité. La psychanalyse, bien qu'importante, doit évoluer et se libérer des contraintes intellectuelles qui la limitent. Il est nécessaire d'explorer plus profondément la pensée humaine et d'entrer dans la chambre noire du mental pour déchiffrer le code de la pensée et comprendre son interaction avec les plans parallèles de la conscience. C'est cette interaction qui définit l'ego et la personnalité, et qui influence les forces inconscientes de l'homme. Un jour, la pensée humaine devra être étudiée et comprise dans sa mécanicité, de la même manière que d'autres ordres de la réalité. Dans ce discours, l'auteur met en avant l'idée que tant que la science ne sera pas prête à accepter la dimension psychique de la pensée humaine, il sera difficile de traiter efficacement les névroses. Il souligne que la pensée humaine est à la fois une force et une forme de communication, mais remarque que les névroses peuvent dépersonnaliser et même détruire l'individu en envahissant sa personnalité. Il suggère alors de mettre de côté l'approche scientifique cartésienne pour explorer les profondeurs de la conscience humaine, afin de libérer les forces psychiques qui y résident. Il observe que l'humanité a perdu son contact avec l'intuition et la connaissance du subconscient, ce qui a conduit à la névrose. Il mentionne également que par le passé, les sociétés secrètes conservaient la connaissance de ces forces agissantes dans l'homme. Il estime donc que la psychanalyse devra s'ésotériser pour communiquer avec ces forces obscures et proposer des approches de traitement. Il déplore cependant l'absence d'instruction et d'éducation dans ce domaine, et plaide pour une synthèse entre la science cartésienne et cette science psychique encore méconnue. L'auteur soutient enfin que l'homme a l'illusion de penser, mais que cette illusion doit être éclaircie pour une meilleure compréhension de soi. L'être humain est un être multidimensionnel, composé de différents corps et principes qui sont liés à des plans invisibles. Il possède une nature psychique et énergétique qui lui permet de percevoir d'autres réalités. Cependant, il est souvent incapable de communiquer avec ces plans et d'accéder à sa propre connaissance en raison de l'influence de ses émotions et de sa mémoire. De plus, il existe une hiérarchie d'intelligence dans les plans invisibles qui interagissent avec la nature astrale de l'homme. Ces intelligence, ou âme, interfèrent avec la connexion entre l'homme invisible et l'homme matériel, ce qui empêche l'homme matériel de recevoir directement l'énergie, l'intelligence et la science de son moi invisible. Si ces forces sont négatives ou peu évoluées, elles peuvent prendre le contrôle du mental de l'être humain, l'empêchant d'accéder à sa réelle identité et le reliant uniquement à la mémoire collective de l'humanité. Cela peut mener à une perte de contrôle et à des conséquences désastreuses. La science cherche à rétablir cette connexion entre le mental humain et le vrai moi de l'être humain, afin de lui redonner confiance et d'éviter sa destruction. Il est important que la pensée humaine serve l'être humain lui-même et non d'autres plans, afin de préserver son identité et sa conscience. Dans cet extrait, l'auteur parle des actions antisociales commises par certains individus de manière irrationnelle. Il souligne que ces comportements sont souvent le résultat d'influences mentales occultes et que ces forces doivent être comprises et traitées correctement. L'auteur évoque également l'importance de la médiumnité, affirmant que les individus, qu'ils soient très évolués ou très spirituels, peuvent être affectés par les forces astrales, de haute ou basse vibration, sans avoir le contrôle sur elles. Il cite l'exemple du nazisme en Allemagne pour illustrer comment certains leaders politiques peuvent être influencés par ces forces occultes. L'idée principale
Et donc qu'il est essentiel de comprendre et de neutraliser les forces occultes dans l'esprit humain afin de prévenir des actions antisociales et destructrices. Selon l'orateur, les forces du bien et du mal ne sont pas des forces absolues présentes dans le cosmos, mais plutôt des forces créées par l'ignorance de l'homme. Elles sont le produit des forces astrales qui influencent la pensée de l'homme. Ces forces peuvent exploiter l'ignorance et la névrose de l'homme pour se nourrir de sa lumière et de son énergie. Les psychologues et les scientifiques doivent prendre conscience de l'existence de ces forces et travailler pour les comprendre et les éliminer. Il est essentiel de libérer l'homme de l'emprise de ces forces astrales et de permettre le développement de sa conscience immortelle. La psychanalyse et l'exorcisme sont deux approches qui peuvent contribuer à cet objectif. L'homme doit se connaître lui-même et reconnaître à la fois sa force et sa faiblesse. Il est appelé à devenir à la fois psychanalyste et exorciste, capable de travailler seul pour les autres, sans dépendre du soutien des autres. Jusqu'à présent, les sciences de l'homme, telles que la psychanalyse, n'ont pas été capables de pénétrer les profondeurs du subconscient humain et de l'en extirper. Pourtant, il est nécessaire d'extraire le subconscient, qui est l'abcès de l'homme, afin de parvenir à une nouvelle organisation de la psychologie qui ne soit plus motivée par la peur et capable de faire coexister les sciences occidentales et orientales. L'homme doit être libre individuellement, en démantelant les cavernes du subconscient et en se libérant des anciennes forces qui ont esclavagé son esprit. Cela lui permettra de développer un mental plus conscient et de trouver la liberté dans son intelligence. Finalement, il devra se retirer de la conscience sociale et se tourner vers son propre esprit pour avoir accès à sa véritable nature et changer sa vision du monde. Le texte soulève la question de la névrose chez l'individu qui se trouve en porte-à-faux avec une loi collective. L'exemple donné est celui de l'abstinence de viande le vendredi en hommage à Jésus-Christ. L'individu qui s'individualise et veut se libérer de cette loi peut se sentir coupable et anxieux. Le problème se pose alors de savoir comment cet individu peut se retirer de la collectivité sans sombrer dans la névrose. La réponse apportée est que les pensées de l'homme ne sont pas réelles, elles sont colorées par ses croyances et son subconscient. Si l'homme ne comprend pas que ses pensées ne sont pas la réalité et les prend pour sa conscience, il risque de développer des troubles névrotiques. L'homme n'a pas de volonté réelle car ses pensées sont influencées par son subconscient. Pour être libre, il faudrait remettre en question tout ce qu'il a appris depuis son enfance, ce qui fait partie de la conscience expérimentale de l'homme. Mais l'homme n'est pas encore capable de supporter la liberté. Dans cet extrait, R parle de la liberté philosophique et spirituelle, en insistant sur le fait que l'homme n'est pas capable de supporter sa propre lumière intérieure. Il explique que l'homme vit à deux niveaux, un niveau personnel qui est en connexion avec son esprit, et un niveau collectif qui est influencé par ses forces subconscientes et nocturnes. L'auteur souligne également l'importance d'être libre et intelligent pour pouvoir vivre pleinement cette liberté. Il affirme que la névrose survient quand la liberté intérieure de l'homme est entravée, et que le plus grand problème est le fait que l'homme ne sait pas ce qu'est réellement la liberté. Il conclut en disant que lorsque l'homme est névrosé, il perd sa capacité à discerner le vrai du faux et à faire la synthèse de la réalité, ce qui est un grand malheur pour lui. Les personnes qui travaillent dans ce domaine vont essayer d'aider cet homme et s'il est très pris dans sa névrose, il faudra lui donner des pilules pour le calmer. Cependant, ces pilules ne lui redonneront pas sa conscience, sa liberté ni ne le libéreront de son subconscient. La névrose entraîne généralement un comportement rigide et conduit l'homme à perdre sa créativité. Se réaliser dans le travail et dans la créativité peut être une façon de se protéger de la névrose. Les personnes qui se cherchent intérieurement sont souvent sensibles et psychiques, elles ont accès à des niveaux de conscience élevés mais ne sont pas encore elles-mêmes. Elles peuvent être influencées par des forces intérieures et si elles ne sont pas ramenées à la société, elles risquent de se perdre. Il est important pour l'homme de travailler, de transformer son subconscient et de vaincre ses pensées. Il doit apprendre à connaître les lois des mondes intérieurs qui peuvent être vampiriques et sont soutenues par l'inconscience de l'homme. L'homme devrait vivre en paix, sans culpabilité ni inquiétude, mais il est souvent bombardé par les forces sociales, philosophiques, psychologiques et médiatiques qui le déchirent. Il est essentiel pour l'homme de trouver sa place mentale et d'éliminer toutes les pensées nuisibles pour vivre en paix. L'homme est aujourd'hui influencé par de nombreux marchands d'idées, de méthodes, de livres et de religions, ce qui l'empêche d'accéder à sa véritable réalité. Beaucoup d'individus ne supportent pas la vibration, l'intelligence et la lumière de leur propre esprit, étant constamment distraits par leur écran mental. Pour sortir de la névrose,
elle est nécessaire de prendre conscience du matériel inconscient qui remonte à la surface. Bien que certains puissent y parvenir seuls, d'autres peuvent avoir besoin de consulter un psychanalyste en fonction de leur situation de vie. Cependant, à l'avenir, l'homme n'aura plus besoin de penser, car il sera connecté à son propre esprit, son énergie et son intelligence. L'entourage peut jouer un rôle dans ce processus.